la libération de la ville de Toretsk va laisser assez de traces à l'Ukraine et à ses alliés. Parce que nous apprenons à travers le ministère de la Défense russe, la ville de Toretsk était devenue une puissante défense pour les formations ukrainiennes et leurs maîtres otaniens. Et au niveau de la ville de Toretsk, les hommes de Zelelan avaient amassé quelques 40 000 hommes pour défendre la ville. Et selon le ministère de la Défense, 26 000 d'entre eux ont été envoyés au repos définitif au cours des 5 mois qui ont été consacrés aux hostilités pour la libération du côté russe, mais pour la défense du côté ukrainien et occidental. Et le ministère nous informe que 3 brigades ont travaillé de concert, plus les volontaires vétérans de l'armée russe. Mais nous allons voir tout à l'heure dans les détails comment les Otaniens avaient réussi à transformer cette ville en un camp militaire où chaque bâtiment, chaque enclos, chaque cave, chaque recoin de la ville avait été transformé en un poste de tir. Malgré leur détermination pour défendre cette ville minière importantissime, malgré leur courage et leur détermination, leur engagement, face à la détermination des forces de M. Vlado, les Otaniens n'ont pas pesé dans la balance. Et ils ont été obligés de battre en retraite et de laisser la ville aux Russes parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cela témoigne encore une fois de plus de la puissance de la Russie, que je ne cesserai de dire. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de cette puissance, mais c'est un fait. Et quand c'est un fait, qu'il vous plaise d'écouter ce que je dis. C'est très important. Et je vous invite à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, à continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, activer la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Et nous avons aussi une nouvelle page que nous appelons le géopolitologue, page Facebook. Si vous êtes intéressé, vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le géopolitologue, vous la verrez, vous abonnez là-dessus, ça ne vous prendra que quelques secondes. Allons-y en profondeur, parce que c'est ce qui vous intéresse. Vous aimez les détails, et moi je suis un détaillant, je ne suis pas un grossiste. Toretsk a été libéré à la suite d'offensives menées par 3 brigades d'infanterie motorisée ainsi que par la formation de volontaires vétérans de l'armée russe, a noté le ministère russe de la Défense. Premièrement, parce que nous avons 4 grands axes qui ont permis de libérer la ville. Deuxièmement, le ministère nous informe aussi que les forces de M. Zeledan et ses maîtres occidentaux ont perdu dans les hostilités 26 000 S en 5 mois de combat pour Toretsk. Les forces armées de M. Zeledan et leurs supplétifs ont perdu plus de 70% de leur personnel, affirme le communiqué ministériel. 70% de leur personnel. Alors, quand on dit 70% de leur personnel, parce qu'il faut savoir détailler cela, c'est très important, le personnel qui avait été mobilisé pour la défense de la ville. Et ce nombre, on nous apprend qu'ils étaient au nombre de 40 000. Donc, ce 40 000 n'a rien à voir avec la globalité de l'armée ukrainienne et des mercenaires occidentaux qui épaulent l'armée ukrainienne. Donc, les 40 000, c'était uniquement pour la défense de la ville de Toretsk. Et donc, c'est les 70%, n'est-ce pas, c'est de ces 40 000 dont on parle. Voilà, parce que quand je dis 70% de leur personnel, il
faudrait pas que vous pensiez que c'est le personnel, l'ensemble de, n'est-ce pas, la totalité de l'armée ukrainienne. Non, 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 non. C'est juste les 40 000 qui ont été, voilà, les 70 000, ça concerne les 40 000. Alors, voici les autres axes. Parce que, vous savez, ce que j'aime au niveau du ministère de la Défense russe, c'est que quand ils mènent une opération, après, ils font les détails, ils donnent les détails. Ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. La Russie donne chaque détail de chaque opération menée par les forces armées russes sur le terrain. C'est ce qui est très intéressant. Alors, le ministère nous apprend que les pertes quotidiennes de l'armée de M. Zelensky et ses maîtres s'élèvent en moyenne environ 200 S, nombre incluant, voilà, ceux qui ont été envoyés au repos définitif et ceux qui sont mis hors d'état de combat, c'est-à-dire les blessés. Les envoyés au repos définitif et les blessés, c'est ceux qui faisaient 200 S par jour, tout au long des 5 mois voilà, qui ont été consacrés à la libération de la ville. Vous comprenez? Donc, chaque jour, c'est ce que monsieur Zelensky et ses hommes perdaient. Au cours de l'opération, 11 localités de l'agglomération de Toretsk ont été libérées. Toretsk est la plus grande. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement la grande ville qui a été libérée. La grande ville a des petits villages. Et donc, on procède d'abord à l'occupation de ces villages un à un, et puis on encercle la grande ville, et puis voilà, on lance l'assaut final. C'est pourquoi le plus souvent, je vous disais, la Russie a conquis 3 localités, elle a conquis 2 localités, elle a conquis 4 localités. Donc ces localités, ce sont des villages qui se situent au niveau, n'est-ce pas, de la grande ville. Je ne cesserai de vous dire, la Russie, l'Ukraine est le 2e plus grand pays d'Europe en termes de superficie après la Russie. Vous comprenez? Mais l'Ukraine est moins peuplée que la France. Elle est moins peuplée que l'Allemagne, elle est moins peuplée que l'Espagne. Donc on parle de 45 millions d'habitants. La France, c'est dans les, je crois bien, dans les 70 000, quelque chose comme ça. L'Allemagne, idem aussi. Donc vous voyez, donc, le nombre de population par kilomètre carré en Ukraine est moins. Donc c'est un très grand pays. Il y a beaucoup de distance entre les villes, les villages aussi. Donc, vous voyez, c'est un conflit militaire. Donc, le déplacement, les tirs, les combats, ça retarde. Voilà, l'Ukraine, c'est un immense pays. Je crois bien 605 000 km², si je ne me trompe pas. Entre 605 000 ou 603 000 km², si je ne me trompe pas, la superficie de l'Ukraine. Alors, 11 localités de l'agglomération ont été libérées. Toretsk est la plus grande. Donc, plus de 240 chars et autres blindés ont été détruits, ainsi que plus de 340 pièces d'artillerie. Et cela s'est fait au cours des 5 mois de combat. Voilà. Les 240 chars ont été détruits au cours des 5 mois de combat. Les 340 pièces d'artillerie ont été détruites aussi au cours des 5 mois de combat côté ukrainien. Alors, pour défendre Toretsk, les forces armées de M. Zelensky et ses maîtres, les Occidentaux, ont déployé plus de 40 000 soldats. Voilà. Ils ont déployé plus de 40 000 soldats au cours des 5 mois pour la défense de la ville. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas pu. Alors, on nous informe ici que Kiev avait transformé la ville en une puissante zone fortifiée où chaque bâtiment, n'est-ce pas, chaque bâtiment était un poste de tir. L'armée ukrainienne a utilisé des mines et des terrils pour sa défense. Fin de citation. Mais malgré tout cela, malgré tout l'effort qui a été fourni pour défendre la ville de Toretsk et ses agglomérations, ça n'a pas suffi. Malgré l'appui des Occidentaux, l'appui des mercenaires, ça n'a pas suffi. Malgré tout ce renfort, ça n'a pas suffi. Malgré les chars Abrams, les chars Léopard, les Challenger, malgré les canons César,
malgré les lance-roquettes multiples, les missiles, Iskander, tout ce que vous pouvez imaginer que les Occidentaux ont envoyé, tout a été utilisé, tout a été essayé pour repousser les Russes, ben, tout s'est avéré inutile. Et au finish, la ville est tombée et c'est 11 localités. C'est quand même de la force. C'est quand même quelque chose. C'est une autre dimension de puissance militaire. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. C'est un fait. Et quand c'est un fait, acceptez qu'on vous parle de ce fait-là. Vous savez, on n'est pas dans la propagande, mais on est dans la réalité. La propagande, c'est de dire, commenter quelque chose qui n'est pas réel, tout à fait réel. C'est d'amplifier quelque chose qui n'est pas tout à fait réel. À mon sens, hein, c'est ça la propagande. C'est d'amplifier un petit truc. Voilà, pour que les gens sachent que c'est devenu un très grand truc. Or, ce n'est pas un grand truc. Voilà. Mais quand c'est un grand truc que vous dites, vous décrivez exactement comme on vous l'informe, ben, vous n'êtes pas dans la propagande. Vous dites juste ce qui est fait, le concret, la réalité du terrain. Et aujourd'hui, cette réalité du terrain, les Occidentaux sont incapables de la contredire. C'est ça aussi. À l'image de ce qui s'est passé à Kourakov, Torres qui est tombé. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations, décortiquage. Merci beaucoup.